Suivez-moi sur mes chaînes Saga Voyance, Tarot et Runes, sur Image de l'âme. Suivez-moi également sur Odyssée et sur VK. Bonjour, 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 je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du 28 janvier, de la pleine lune du 28 janvier, où il va falloir être réactif, ambitieux, préparer ses projets, continuer à avancer, prendre des décisions, peut-être faire appel à son intuition également, et dans un état d'urgence être réactif. Et là c'est vraiment dans ces moments-là qu'il va falloir faire appel à votre intuition. Alors eh bien, il y a aussi des possibilités avec cette pleine lune du 28 d'avoir des petits conflits, des querelles, mais peut-être percer un abcès va vous permettre d'être soulagé, hein, sur le plan physique comme sur le plan émotionnel. Alors écoutez-moi, j'ai mis en ligne de toute façon une vidéo, vous allez la voir sur ma chaîne L'Image de l'âme pour cette pleine lune du 28 janvier, et puis vous allez la voir aussi cette vidéo sur ma chaîne Saga Voyance de Runes, puisque j'ai fait cette vidéo avec les runes et les tarots. Alors écoutez, si vous voyez un petit panier là avec mes petits crayons de couleur à l'intérieur, c'est parce qu'aujourd'hui nous allons découvrir ensemble un premier gagnant pour le concours des 15 000 abonnés. Mais vous pouvez continuer encore à vous abonner, à me marquer en commentaire que vous participez, parce que ce n'est que le premier gagnant de la suite, parce que là nous sommes arrivés à 14 500 abonnés, et lorsqu'il y aura 15 000 abonnés tout rond, eh bien il y aura un autre gagnant qui sera dévoilé. Alors continuez à vous abonner. Si aujourd'hui vous n'êtes pas le gagnant, mais vous êtes toujours dans le panier pour la suite, donc ayez foi, ayez confiance et continuez à me soutenir, à mettre des pouces pour le référencement. Je vous remercie. Alors aujourd'hui, pour cette pleine lune du 28 janvier, de ce jeudi 28 janvier, cette pleine lune en Lion, c'est pour ça que je parlais d'énergie. Eh bien, avec donc le soleil en Verseau, la lune en Lion, intuition, action, beaucoup d'énergie, tout cela à concentrer pour eh bien être efficace tout simplement, et être dans la bonne volonté pour réussir. Alors eh bien écoutez, nous avons un joli oracle des vampires qui est là, qui ne demande qu'à ce que je prenne une jolie carte pour cette pleine lune, et je vais la prendre avec vous, et ensuite nous verrons avec le nouvel oracle du petit Lenormand, eh bien nous verrons cette journée du 28, et ensuite eh bien nous ferons un petit tirage dans le joli panier. Alors on y va. Donc pour ce 28 janvier. Alors je dois préciser aussi que je fais un concours sur Saga Voyance, Tarot et Runes. Si vous voulez multiplier vos chances de gagner, eh bien allez aussi vous inscrire sur Saga Voyance, Tarot et Runes. Tous les liens sont en description sous la vidéo, et me marquez également sur Saga Voyance, Tarot et Runes que vous voulez participer au concours. Donc il y a deux concours en ce moment. Ah, elle a voulu sortir, je la prends. Le sacrifice. Voilà, bien c'est un peu cela dans cette nouvelle lune. Il va falloir peut-être sacrifier certaines choses, certaines idées, crever des abcès comme je l'ai dit, pour pouvoir avancer. Alors ce sacrifice, eh bien c'est laisser des choses derrière soi, bien sûr, c'est renoncer à quelque chose pour peut-être saisir autre chose également. C'est un peu l'idée du pendu dans le tarot de Marseille. Il y a idée de prendre du recul, de réfléchir, mais ensuite de passer à l'action après la réflexion pour pouvoir je sais pas, en lâchant quelque chose qui nous attache, eh bien peut-être recevoir autre chose, parce que dans la renonciation, il n'y a pas vraiment de choix définitif. Au contraire, il y a des ouvertures, il y a des offres qui vont se faire avec ce sacrifice. C'est pour ça que, eh bien, peut-être renoncer avec cette pleine lune va vous ouvrir des portes. Lâcher prise, et peut-être il va y avoir quelques souffrances, peut-être ça va être difficile de lâcher prise, mais écoutez, je vais quand même voir dans le livret ce qu'il est dit. Je pense que j'aurai quand même des indications supplémentaires à vous donner. Alors, eh bien, votre cœur et votre empathie grandiront à la suite du sacrifice qui vous est demandé de faire maintenant. Pas par un autre, mais par votre âme seule. Vous êtes suffisamment fort pour le faire, mais vous ne l'avez jamais su avec certitude. Car vous ne vous êtes jamais mis à l'épreuve. Maintenant, vous allez le faire, et vous verrez combien vous êtes réellement fort. Alors, surtout, ne doutez pas de cette
capacité, je dirais peut-être plutôt, cette capacité de renoncement. Ce n'est pas une faiblesse, au contraire, ça va être une force. Et on vous dit, ne vous cachez pas derrière des excuses, c'est fini, maintenant vous êtes prêts, allez-y. Donc voilà un petit peu cette pleine lune du 28. Et on va voir maintenant, avec tout simplement quelques cartes, on va commencer par quelques cartes de l'oracle, le nouvel oracle du Petit Lenormand. On va voir ce que nous précise, je dirais, cette journée dans le sacrifice. Que va-t-on sacrifier? Allons-nous avoir des éclaircissements? Je le souhaite. Nous allons avoir des éclaircissements pour savoir ce qu'il en est. Voilà, et puis restez jusqu'à la fin de la vidéo, si vous voulez connaître le gagnant du concours, si vous avez participé notamment. Mais vous pouvez encore, si ce n'est fait, si vous n'avez pas participé, continuer à vous abonner puisqu'il y aura un autre gagnant, la cigogne. Alors la cigogne, c'est fabuleux, ça parle de naissance, de renaissance, d'enfants à venir, de projets à venir, de choses qui vont se réaliser. Alors on va voir un petit peu ce que nous dit la suite, mais la cigogne, c'est déjà tout cela, c'est aussi l'idée qu'il y a du renouveau, qu'après des périodes difficiles, de difficultés, vous allez retrouver un élan, un nouveau projet va voir le jour, une nouvelle entente, peut-être des réconciliations, parce qu'il y a une période là qui est une période de transition qui va avoir lieu, peut-être après un sacrifice, vous allez pouvoir justement faire un vide, préparer comme dans un transit, préparer une autre avancée, un autre voyage, parce qu'on est aussi dans le voyage avec la cigogne. Il y a tout cela qui est l'idée. En tout cas, ce sont des bonnes nouvelles de transformation, des choses qui se passent. Alors vous voyez que vraiment c'est une journée avec cette pleine lune qui ouvre des possibilités, qui ouvre des portes incroyables, je pourrais dire, parce que là vous êtes face à vous-même, vous ne vous mentirez pas. Vous saurez maintenant que c'est le moment, que vous ne pouvez plus reculer et trouver des excuses pour ne pas avancer. Vous voyez, il y a cette idée encore dans cette idée. Alors, on y va. L'encre. Alors, l'encre, c'est un petit peu les situations encore qui sont bloquées. Bien sûr, ça peut parler d'ancrage. Ça peut parler du fait que vous êtes ancré, attaché à quelque chose, à une situation, à une personne. Mais là, il y a une idée, on l'a dit, de voyage, de choses à renoncer. Alors peut-être est-il temps de lever l'ancre et de partir dans ce beau voyage qui vous attend, ce beau voyage qui est signalé par la cigogne, dans cette transformation, en laissant quelque chose derrière soi, bien sûr, avec ce sacrifice. On ne peut pas tout emporter, Alors, il y aura un choix, voilà, ça continue dans cette idée, donc un choix, un chemin, alors c'est un petit peu, si on prend l'encre et la cigogne, ce sera le choix d'envisager avec la cigogne de partir sur quelque chose de nouveau, d'accepter la transformation, une nouvelle offre, un nouveau départ, une nouvelle situation, en laissant quelque chose, en larguant les amarres, ou rester au port. Alors rester au port, ça ne vous amènera pas plus que ce que vous connaissez, à vous de savoir ce que vous désirez, mais peut-être profiter justement de cette belle énergie, de cette pleine lune pour larguer les amarres. C'est vraiment très très beau. Alors, vous voyez, voilà, c'est ça. Si vous larguez les amarres, vous récolterez cette belle moisson. Vous pourrez même récolter pour engranger pour une longue période, pour remplir les greniers de blé. Voilà, vous voyez, il y a vraiment cette idée, ça va passer, si vous voulez tout simplement, c'est pas compliqué, si vous voulez que les choses avancent, ça va passer par cela, par l'idée de larguer les amarres, d'aller sur un autre projet, d'aller peut-être vers une autre personne, laisser une situation qui n'est plus pour vous, une situation à laquelle vous êtes attaché parce que c'est la sécurité, c'est l'idée qu'on sait ce qu'on a, on a peur peut-être de savoir ce que l'on va avoir, et surtout parfois on a peur de la récolte des fruits du bonheur, parce que le bonheur peut faire peur. C'est le temps de la récolte, on vous dit, c'est le temps des récompenses, de la satisfaction. Et donc ça peut bien sûr parler de l'aboutissement d'une situation, en tout cas c'est la fin d'une période, on est vraiment dans une transformation, dans un changement, vous ne l'ignorez pas, vous l'avez compris depuis le début du jeu avec cette pleine lune, et puis là on y va, où on reste au port, on reste attaché, c'est un peu comme si on voit un train passer qu'on ne le prend pas, vous voyez, c'est un peu cela. Alors ayez confiance en vous, ayez confiance dans
je dirais, dans vos possibilités. Regardez, les fleurs sont à vous, la réussite, les fleurs, un bouquet, peut-être va-t-on vous offrir un bouquet. En tout cas, c'est la moisson, c'est les fleurs, c'est la récompense. C'est la résultante de ce que vous allez décider, les fleurs. C'est-à-dire, vous allez recevoir un bouquet de la vie. Si, bien sûr, eh bien, vous prenez le bateau, si, bien sûr, eh bien, vous allez vers un renouveau, vers quelque chose de nouveau. Alors, les fleurs, elles sont là, elles vous tendent les tiges, j'allais vous dire, en tout cas, c'est un bouquet de fleurs qui est pour vous, c'est vraiment très positive. On est donc quand même dans la jeunesse, la nouveauté. Alors sur le plan affectif, et peut-être ce sera une rencontre sans lendemain, mais ça peut symboliser eh bien simplement un CDD, mais c'est déjà pas mal par les temps qui courent. Un remplacement dans une entreprise pendant une période, eh bien, ça vous permettra aussi d'avancer, de connaître des personnes, d'approfondir peut-être vos possibilités, en tout cas votre potentiel, vous apprendrez des choses. Mais c'est quelque chose qui aboutit, eh bien, vous allez recevoir peut-être un cadeau dans un travail, un cadeau dans une rencontre. Vraiment, c'est vraiment très beau. Et moi, je ne sais pas, mais lorsqu'on me tend un bouquet de fleurs, je ne le laisse pas passer. Alors, on continue, on va voir encore une carte. On va voir une carte, c'est très beau. Ça correspond vraiment à cette nouvelle lune avec l'argent qui est là. Donc, si c'est un nouveau travail, eh bien, il y aura une récompense financière. Peut-être allez-vous recevoir de l'argent. On est dans l'argent. Les poissons, c'est ça. C'est l'abondance. C'est l'argent. On est dans cette moisson qui est là, hein, cette moisson qui est là. C'est vraiment très beau. Eh bien, écoutez, moi je pense qu'il ne faut pas rester au port. Je pense qu'il faut y aller. Il faut prendre le bateau. Il faut frapper du fer tant qu'il est chaud. Et c'est un peu cela que tout ce tirage vous dit. Eh bien, pour simplement pour cette pleine lune. Hein, c'est cela, c'est le moment, c'est maintenant. On vous l'a dit avec le sacrifice, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est pas ni hier, ni demain, c'est maintenant. On est dans le travail, vraiment, c'est l'argent, le travail, la récompense de vos efforts, une augmentation, peut-être une reconnaissance professionnelle pour vous, pourquoi pas avec ces poissons. Eh bien, peut-être avez-vous une augmentation de salaire, mais peut-être pour cela, vous faut-il eh bien laisser une maison, laisser un endroit de vie, bien accepter peut-être une promotion et aller travailler ailleurs, aller vivre ailleurs. Voyez, bien sûr, il y a des sacrifices à faire, bien sûr, tout n'est pas simple, on ne peut pas rester au même endroit et faire que tout vienne à nous. Non, c'est pas ça. Alors, eh bien, il y a une idée de courant porteur avec les poissons. On est dans les eaux. Alors là, c'est justement, ça me fait penser à l'idée de sacrifice. Ne vous accrochez pas aux branches, suivez le courant. Hein. On est aussi sur le plan amoureux dans l'idée de fusion. On le voit avec ces poissons là qui sont magnifiques. On est dans l'idée de sensualité. Hein, vraiment, c'est très sensuel. D'amour inconditionnel également. Alors, il y a une prise de distance. L'idée encore de prendre le large. Voyez, ne restez pas au port avec l'ancre. Prenez le large. Faites un choix avec l'arbre pour prendre le chemin qui est là. Eh bien écoutez, allez-y, c'est pour vous, c'est le moment de ne pas rester dans le flou surtout, voyez, de ne pas rester dans le flou, d'être positif et de continuer à avancer. Alors on continue justement ensemble, on va voir encore avec quelques cartes ce qui nous est dit. La croix, eh bien la croix c'est la croisée des chemins, ce sont encore les sacrifices, c'est l'idée eh bien qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a une direction à prendre, on pourrait penser aux 4 points cardinaux, le sud, le nord, l'est et l'ouest, voilà, c'est à vous de voir où le soleil se lève. Si le soleil se lève à l'est, eh bien allez-y, il y a l'idée vraiment d'être au centre, d'être centré également. Moi je vois la croix, je vois le centre, je vois le cœur, alors pensez dans votre cœur, dans votre centre, prenez les décisions en vous, ne vous laissez pas perturber par des personnes qui pourraient vous dire non, c'est pas pour toi, n'y va pas, reste là avec moi, je t'attache, non, tu es en sécurité, c'est pas ça, hein. Il y a une idée d'aventure dans ce tirage, de prendre des risques, hein. Vraiment c'est cela, dans cette journée également, dans cette semaine ensuite et dans les jours à venir, il y a une idée de prendre des risques, parce que la croix c'est cela, c'est la croisée des chemins, et ça me fait penser au chemin justement qui est là, avec cet arbre, vous êtes à la croisée du chemin, c'est le moment de rester ou de prendre la route, hein, voilà. Alors soyez un peu comme le fou qui a envie de visiter, d'aller dans des endroits inconnus. Bien sûr ça fait peur, lorsqu'on est là, lorsqu'on est à la croisée des chemins, il y a peut-être des doutes, j'y vais pas, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi. Bien sûr il y a une idée de sacrifice, on en revient avec ce sacrifice qui est là. Il y a toujours une idée de sacrifice. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Alors peut-être c'est un peu trivial ce que je dis, mais c'est ainsi. Alors, il y a une idée aussi que
après des difficultés que vous avez peut-être vécues, que ce soit sur le plan personnel, affectif, sur le plan du travail vraiment, de vos projets, il y a comme un éclairage, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et sur le plan sentimental, si vous avez été seul, eh bien avec la sensualité des poissons, vous allez rencontrer une personne. C'est vraiment très beau, il va se passer des choses. Alors peut-être ça ne va pas être l'amour de votre vie, mais écoutez, il faut faire des expériences et allez-y, cela va vous conduire vers votre devenir tout simplement. Et on est, encore une fois je le dis, avec la croix et le chemin, on est obligé presque, on ne peut pas reculer, on n'a plus assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens comme disait le chanteur, et maintenant il faut y aller, il faut avancer, on n'a pas le choix. Les oiseaux, alors les nouvelles, bien sûr, vous allez avoir des nouvelles justement, j'espère, alors avec tout ce tirage, ça ne peut être que des bonnes nouvelles, un travail, une rencontre, peut-être des retrouvailles avec quelqu'un qui revient vous parler, qui revient vers vous, ça piaille, hein, les oiseaux ça piaille, et c'est bientôt le printemps, on voit déjà dehors les oiseaux qui piaillent, et moi j'en ai plein dans les arbres là, c'est magnifique, ils viennent manger les graines, et ils sont là, on dirait qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment déjà, et cette pleine lune, eh bien, ça va être ça, il va se passer des choses, il va y avoir l'envie, eh bien, avec ces oiseaux, de communiquer aussi également, mais c'est bien sûr les nouvelles, c'est très très positif, il va y avoir des rencontres, de la communication, et vraiment on est dans une période propice aux échanges, à la communication. Alors profitez-en surtout, profitez-en pour échanger, pour communiquer. Vous allez rencontrer des personnes vraiment intéressantes, et si on vous invite, eh bien allez-y. Vraiment, il y a l'idée aussi dans les couples de communiquer. Si vous avez des difficultés en couple pour la communication, bien avec les oiseaux, vous êtes dans la communication. Et invitation, anniversaire, les fleurs, hein, on va vous offrir un fleur, les fleurs, on va vous faire un bouquet, on va vous faire une déclaration d'amour, pourquoi pas, on va vous inviter à une fête, c'est fort possible également. Écoutez, il n'y a que des belles choses, il y a l'idée aussi, vous voyez, cette cigogne qui a commencé le jeu, bien, il vous dit, voilà, c'est le moment de se réunir, c'est le moment de s'unir, d'être fécond, parce que c'est la conception, c'est l'arrivée, c'est l'enfant qui naît, c'est le projet. Il faut s'unir pour réussir. Ne restez pas seul dans votre coin. Vous voyez, il y a cette idée d'aller vers les autres et de laisser les autres entrer dans votre vie, dans des nouvelles personnes, peut-être pour une nouvelle communication. Mais si c'est une communication dans le couple, il peut y avoir aussi un enfant à venir, un enfant conçu. En tout cas, on repart sur quelque chose. Et regardez la clé. La clé, c'est voilà. La clé, elle est à vous. Voilà, elle est à vous. Cette clé, c'est votre avenir, c'est votre devenir. Allez-y, prenez-la. Elle est magnifique, cette clé. Elle est dans l'idée, cette clé de... comment pourrais-je dire, de grande énergie dans la communication, dans les déplacements, dans les voyages. Elle vous ouvre les portes de la cabine du bateau et vous allez traverser les mers. Vraiment, ne restez pas au port, ne restez pas au port, vous y perdriez, vous laisserez passer des choses. La clé, eh bien, c'est simplement votre devenir, hein, c'est les possibilités qui vous sont offertes, cette clé. Bien sûr, il va y avoir des changements qui vont peut-être être difficiles, parce que là, il y a toujours ce carrefour de vie. Cette croix, c'est quelque chose. Laisser des choses derrière soi, oui, mais regardez cette clé magnifique. Elle est là pour vous dire que la clé est... Vous voyez, il y a le bleu foncé, le bleu, enfin mauve, je dirais plus clair, qui parle d'ouverture vraiment, quelque chose de nouveau. Il y a vraiment une différence de couleur qui veut dire, bien maintenant, le ciel s'éclaircit, c'est le début, c'est la fin et le début, bien sûr. Vous allez... comment pourrais-je dire, vous allez avec cette clé, eh bien, avoir des possibilités nouvelles sur le plan professionnel, des opportunités, de la chance. Si vous avez des problématiques professionnelles, elles vont se résoudre. Alors bien sûr, c'est une clé qui ferme des portes, et ça va vous sembler peut-être avec cette idée de sacrifice que cette clé, elle vous laisse encore perdre quelque chose que vous connaissez et auquel vous teniez, mais en même temps elle annonce de l'amour, des rencontres, des nouvelles étapes, une nouvelle étape de vie dans votre vie amoureuse, et peut-être une vie à deux, un projet à deux avec cette cigogne, avec ces poissons. Peut-être ça va commencer tout doux dans une relation légère, peut-être avec les fleurs, mais ensuite ça va vous ouvrir les portes de votre devenir amoureux, pourquoi pas, hein. Il y a vraiment un grand carrefour qui est là pour cette pleine lune. Tirez-en le meilleur, tirez-en, je dirais, la substantique moelle,
Et puis, eh bien, vous avez les coudes et franges, tout est ouvert. C'est la sensualité, la passion amoureuse. C'est le devenir magnifique. Regardez cela. Hein. Voilà, regardez ça. On est dans l'amour, dans la passion, on est dans les nouvelles rencontres, dans la récolte. Hein, mais il faut faire le choix pour cela. Hein. Il faut accepter. Il faut accepter de laisser des choses derrière soi. Écoutez, on y va? On va voir quel est le gagnant. Alors bien le gagnant, je vais le connaître avec vous. Je vais enlever les crayons. Et je vais bien prendre un petit papier. Sur ces petits papiers que vous voyez sont écrits des noms. Et puis eh bien, je vous souhaite d'être le gagnant. Bien sûr, tout le monde ne sera pas gagnant. Mais bon, vous pourrez continuer à participer. Vous participez en cours, même si vous ne gagnez pas aujourd'hui. Vous participez encore au concours des 15 000 abonnés, puisque les 15 000 abonnés ne sont pas encore atteints. Et donc, continuez à vous abonner, à me marquer en commentaire que vous participez. C'est comme ça que je peux inscrire sur un petit papier votre nom. Et je vais aller avec la main du cœur, avec la main gauche, prendre un papier. Voilà. Véronique Saguez. Véronique Saguez, eh bien, je ne vous remets pas dans le petit panier puisque ce sont encore les futurs potentiels gagnants qui sont là pour la suite. Mais Véronique Saguez, eh bien, vous avez gagné avec moi une voyance, alors une guidance avec moi, appelez-moi. Et puis nous partirons, eh bien, sur une belle demi-heure, je dirais, de questionnement et de réponses. Merci infiniment à tous. En tout cas, félicitations à Véronique. Je vous remercie infiniment. Excellente journée, excellente pleine lune. Allez-y, n'ayez pas peur, lancez-vous. C'est le moment, il va y avoir de très belles nouvelles, très belles récompenses, mais ça ne tient qu'à vous si vous larguez les amarres. Voilà, parce qu'il faut larguer les amarres. Bravo, merci infiniment. Ciao, ciao.